que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Grande est ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vous étiez nombreux à me demander mon point de vue concernant la situation de Bossolo politique et le vieux Chabani Record. Certains m'ont même dit que Demeure, tu n'en as pas parlé parce que Chabani Record, c'est le vieux de Cynthia Kapashi, etc. etc. Si c'était quelqu'un d'autre, tu allais en parler. Non, ça n'a rien à voir. J'avais pas certaines précisions. Il faut dire que Cynthia Kapashi est très débordée avec sa chaîne, mais aussi elle est victime du harcèlement. Ma Kamoumou est belé salamaki semaine dernière, alors elle avait besoin de souffler un tout petit peu. Et j'ai pas voulu lui déranger en lui posant toutes ces questions. Mais j'avais vu qu'elle en avait parlé. Ameka qui koti ata mwana se pour na bampakale ko bakeba solo là-bas bongisa baza famille. Donc voilà, comme vous m'aviez demandé mon point de vue, je vous le dis dans cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Elle va nous livrer après le confinement. Faisons un tour sur sa page Facebook Vanessa Herwig. Là-bas, vous ferez différents modèles de perruques et vous pouvez toujours passer vos commandes et vous bénéficierez d'une réduction à l'achat. Vous pouvez l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38, plus 32 465 32 36 38. Alors, qu'est-ce que je pense de la situation de vieux Chabani Record et Bossolo politique? Déjà, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, hein, mon Instagram et tout, c'est Demeure officielle. Donc voilà, là je fais cet élément, je suis en train de me préparer, je dois sortir, j'ai des trucs à faire. Mais je peux dire ceci vite fait, c'est que j'ai entendu la version des faits de Bossolo politique. Arriver jusqu'à faire une conférence de presse, en parler et aller entre les mains de la justice, ça veut dire que c'est du sérieux, c'est du lourd. Il veut entrer dans ses droits et il veut que le contrat puisse être accepté et respecté, chose qui est tout à fait normale, qui est dans ses droits. La procédure était logique. Avoir un contrat, vous signez un papier et tout pour commencer à travailler ensemble. Mais lorsque un contrat est brusquement mis à terme comme ça, ouais, ça nécessite franchement des explications. Ça arrive beaucoup dans plusieurs cas. Et c'est très dangereux si vous n'avez aucun papier, vous n'avez aucun contrat. Là, la personne peut se retourner et dire, voilà, de toute façon, on n'avait pas de contrat, je m'en vais. Ou cette personne peut dire, voilà, on n'avait pas de contrat, je peux mettre un terme. Mais quand il y avait un papier qui vous couvre, ouais, vous pouvez en discuter à l'amiable ou aussi voir acquis de droit. Arriver en justice ne veut pas dire que tu veux forcément nuire à ton frère. Vous arrivez en justice quand à votre niveau, vous ne savez pas trancher un problème. Quand à votre niveau, vous ne savez pas trancher une situation, c'est quand vous arrivez en justice. Moi, je pense que mon appréciation serait juste cela. Parce qu'il y a de ces situations qu'on ne peut pas gérer entre nous à notre niveau. Quand en discutant, parce qu'il a dit, il a expliqué, pour ceux qui n'ont pas suivi la version des faits de Bossolo politique, il était en train d'expliquer que lui, il a une entreprise, lui, il avait un projet. Il est venu, il a approché Congo Web, ils se sont entendus, ils se sont mis d'accord que par mois, ils vont payer un certain montant, genre $300 environ. Et ils vont mettre à leur disposition le plateau, le ceci, le cela. Ils ont commencé leur travail. Et plus il avançait, vous savez, surtout au niveau de l'étranger, ou encore même ici, nous tous, nous voulons en savoir plus de la politique. Comment est-ce que les choses se passent là-bas? Les problèmes du pays intéressent tout le monde. Même nous, qui ne parlons pratiquement pas de la politique sur notre chaîne, croyez-moi que la politique nous intéresse aussi. Donc, plus les gens suivaient des informations liées à la politique, parce qu'ils ne reçoivent pas n'importe qui sur ce plateau. Ils reçoivent des grandes personnalités quand même, il faudrait qu'on se le dise. Alors, plus il avance, plus il a du succès, plus il s'est fait connaître, plus les gens s'intéressent à la politique. Et surtout sa manière de faire, avec un tout petit peu d'humour dans les questions et tout, ça rajoute un peu de punch en fait, dans la chose, quoi. Donc, Bossolo politique a gagné le terrain à Kinshasa ou encore au niveau de la diaspora. Maintenant, quand il a commencé à évoluer, un jour, le vieux Chabani lui a appelé pour lui dire, voilà, écoute, apparemment, tu as commencé à évoluer, et tu as maintenant beaucoup plus d'argent, tu as beaucoup plus tu as beaucoup plus de ceci, tu as beaucoup plus de cela. Moi, en tout cas, moi, ni le matériel, quoi. Alors, est-ce que c'est pas possible que l'on puisse revoir les chiffres? Parce que, au fait, tu vois, tu es en train d'augmenter, mais les chiffres ne peuvent pas continuer à rester le même. Ouais.
Mais déjà, il entendait cette rumeur-là qui circulait dans les couloirs comme quoi, ouais et tout, Bossolo la politique, il a maintenant une autre voiture, Bossolo la politique, il a maintenant des contrats, les invités arrivent, certainement que ces invités lui payent de l'argent. Vous savez, alors, il entendait, il n'a pas voulu faire attention à ça. Avec le temps et jusqu'à ce que le vieux Chabani lui fasse asseoir et lui dise ça comme ça clairement, il s'est dit, ils ont quand même essayé d'arranger, de se mettre d'accord, de revoir le contrat et puis de bouger un tout petit peu les chiffres. Ils ont fait les papiers. Mais après, apparemment, il y a des petits soucis, des petits couacs ont continué. Entre eux, il faut dire, il dit que d'ici juin, ils vont faire une année qu'ils ont travaillé ensemble. Quand même, ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent ensemble. Alors, du coup, il a ils ont fait un nouveau contrat, ils ont revu les chiffres et tout et tout. Mais après, le souci a commencé à se rajouter. Et une petite froideur apparemment qui s'est fait sentir dans leur travail, même s'il n'a pas dit les choses aussi clairement comme ça. Mais il y avait ce couac-là. Et là, il invite des gens, pendant qu'ils ont revu le contrat, que tout va très bien, ils ont même payé l'argent. Il invite des gens sur son plateau pour une émission. Ils débarquent un matin, ils arrivent, ils trouvent les portes fermées. On demande, mais où sont les clés? Oh, telle personne est allée à gauche, telle personne est allée à droite. Après, finalement, les gens décidaient de dire, écoute, c'est le patron qui a dit, ben, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas tourner, donc voilà, c'est fermé. Pendant qu'ils ont un contrat, pendant qu'il a ramené des invités, pourquoi ne pas attendre au moins que la personne finisse son émission avec ses invités et ensuite discuter de ce problème-là s'il y a un couac? Parce que dans tous les sens, il faudrait qu'on rappelle que Congo Web est l'entreprise de Chabani Record. Ok? Donc, il est libre d'interrompre un contrat. Il est libre de refuser qu'un truc continue à passer sur sa chaîne. C'est sa chaîne, il a le plein droit. Mais lorsqu'il y a un contrat qui vient, qui vous unit, il faudrait d'abord savoir les clauses de contrat disent quoi avant qu'il y ait une interruption aussi brusque. Parce que juridiquement, tu seras poursuivi. Juridiquement, tu seras poursuivi. Et faire face à cela, ça ne donne pas une très bonne image de l'entreprise en elle-même. On risquerait de penser qu'il y avait une crise de jalousie derrière. On risquerait de penser qu'il y a anguille sous roche. On risquerait de penser qu'il y a une main noire. On risquerait de penser beaucoup de choses. Comme les rumeurs ont circulé. Entre autres que, ouais, c'est lié au fait qu'il y avait telle personne sur le plateau de Bossolo la politique. Et ça a dû être certainement pour ça qu'il y a ce genre de réaction. Vous voyez comment est-ce que les gens commencent à avoir des idées derrière la tête. Commencent à s'imaginer des choses. Vous voyez? Pourtant, c'est peut-être pas le cas. Peut-être c'est juste que le vieux voulait peut-être autre chose. Ils ne se sont pas entendus dans les clauses ou et tout et tout. Et les gens qui racontent, ouais, au son de la politique a ceci, a maintenant une voiture, a maintenant cela. C'est tout à fait normal, c'est une entreprise, c'est de la jalousie. Quelqu'un qui a fait 5 ans dans une entreprise, il a ce même poste-là, il est aussi journaliste comme toi, il a aussi quelquefois parlé de la politique, il a aussi quelquefois reçu peut-être des invités politiques sur son plateau, mais ça n'a pas eu l'impact qu'a Bossolo dans la politique. Et lui, il débarque peut-être, même si c'est vrai qu'il paye son espace lui-même chaque fin du mois, mais il vient, il se démarque, il fait ceci, il fait cela, ça peut toujours créer des jaloux. Et qui sait, peut-être que derrière ces jaloux-là, il y a des gens qui ont murmuré dans les couloirs pour motiver que le vieux Chabani Record puisse peut-être, comme, je sais pas, cochonner ou je sais pas. Je dis ça, je ne prête pas des intentions, mais c'est déjà ça. Vous savez, même nous ici sur YouTube, vous êtes étonnés de voir que, ouais, les chaînes YouTube, ça souffre comme ça. Aujourd'hui, on se réveille, il y a une nouvelle chaîne, demain, on se réveille. Tout le monde doit avoir une chaîne YouTube. Tu étais journaliste dans la chaîne de quelqu'un, tu décides d'avoir une chaîne YouTube. Ben moi, je pense que j'ai eu aussi un problème un tout petit peu similaire. C'est-à-dire, tu ramènes un contrat, le patron veut obligatoirement que ça se passe d'une certaine manière. Toi, tu te dis, mais quand on voit demeure, ouais, en fait, les gens ne savaient pas que c'était pas ma chaîne, en fait, là où je travaille. Les gens ne savaient pas. Et quand les gens viennent vers moi pour me proposer, quand la personne va voir que, ouais, ok, elle a accepté mes conditions, comme je le lui ai proposé d'entrée de jeu, et voilà, on évolue bien, il y a du succès, mon produit est connu. Maintenant, là, on peut imposer des conditions, on peut dire, écoutez, on peut continuer, on peut faire ça, on peut continuer, on peut faire ça. Quand quelqu'un a déjà le goût de quelque chose de bien, de quelque chose de qualité, tu as maintenant la possibilité de lui dire, voilà, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais l'entreprise ou la chaîne dans laquelle j'évoluais autrefois, le patron n'était pas d'accord. Il avait une idée à lui derrière la tête. Il a commencé à me cochonner, tu dors, tu te réveilles, on te retire l'accès à la chaîne et tout. Pourtant, tu bosses dur. Pourquoi? Pour des crises que moi, à mon niveau, je trouve, on fait terre à terre, quoi, qui n'avaient aucun sens, qui n'avaient même pas lieu d'être.
Ouais, parce que tu as commenté ou parce que tu as posté une vidéo de toi où tu viens de te réveiller sur un lit, sur ton lit à la maison, sur ton adresse email que lui-même a dit, crée un autre adresse email où tu vas commencer à commenter sur d'autres chaînes. Tu postes une vidéo comme ça, inutile, sans importance. Ouais, si tu as ça, si tu as une autre chaîne comme ça parallèle, ça sera un conflit d'intérêts. Alors je préfère pas que tu puisses avoir. Dans ce cas-là, supprime si tu veux qu'on continue. Des conditions comme ça, quoi. Pourtant, dans le contrat, rien ne dit que voilà, j'ai pas le droit d'avoir une autre chaîne YouTube si je propose un autre contenu. Rien de tout ça. Mais on t'impose ça, on te sort une condition qui n'a jamais existé et tout. Parce que tu demandes, tu veux te lancer dans la série télévisée, tu veux commencer à faire des séries télévisées et tout. Tu demandes, ouais, est-ce que vous pouvez me soutenir avec le matériel et tout. Tu demandes à tes gens, tu demandes à ta famille, tu demandes à ta team. Ouais, il voit le message, il dit, non, tout compte doit se séparer parce qu'apparemment tu as un projet d'ouvrir une chaîne, etc. Il te retire l'accès à la chaîne. Il te vire comme ça, sans préavis. Ça se fait pas. Les journalistes qui travaillent sur les chaînes doivent être respectés. Et ça arrive souvent sur les chaînes. Voilà pourquoi vous voyez, les gens préfèrent travailler pour leur propre compte, au lieu d'être derrière quelqu'un et puis subir ce genre de traitement. Vous voyez? Je ne dis pas que Bossona Politique et M. Chabani Record devaient en arriver jusque-là. Il y avait la possibilité d'arranger et de discuter. Mais là, puisqu'il nous dit qu'ils ont eu l'opportunité d'en parler, de rectifier, et c'était les avocats qui géraient, moi je crois qu'il était possible de rectifier les tirs. Mais pourquoi on arrivait jusque-là? C'est la réponse de la justice que nous allons attendre. Mais après, il reste une famille, il reste des amis. Le fait d'avoir arrivé devant la justice ne fait pas d'eux des ennemis. Peut-être la justice va leur aider à mieux trancher le problème selon les codes, selon les règlements de droit, quoi, selon la justice, selon les principes juridiques, ils vont essayer de trouver une solution. Parce que des fois, on n'a pas forcément les bons mots ou les bons moyens pour régler un problème en famille. Mais raconter des choses comme, ouais, et tout, toi, tu commences à gagner plus, tu as maintenant une autre voiture, quand les invités arrivent, te donnent 200 $, etc. En fait, je trouve ça très terre à terre, au fait. Mais après, je me dis, mais si ça ne fait pas partie du contrat, ça ne vous regarde pas. C'est pas comme si dans le contrat, c'était stipulé que, ouais, et tout, à chaque fois que tu vas recevoir un invité, j'ai droit à 10% et qu'il ne l'a pas donné. Là, on va dire, bon, sur la politique, tu dois de l'argent à la chaîne Congo Web. Parce que dans le contrat, en dehors des 300 $ que tu payes chaque fin du mois, quand tu as des 200 $ et tout, en plus, l'argent des invités et tout, tu as un pourcentage à remettre à la chaîne. Ça ne veut pas dire que, ouais, parce que je loue chez toi, j'ai plus le droit de m'acheter une voiture, j'ai plus le droit de me mettre des trucs à la maison. Donc, on commence à évaluer le prix de ma maison, la maison que je loue, à un certain prix en fonction de ce que je mets. Donc, elle a commencé à louer cette maison à 300 $. Elle a embelli la maison, avec son argent, avec ses propres volontés. Elle embellit la maison, rajoute de la peinture, rajoute un tout petit peu des trucs, fait des travaux supplémentaires sans dire, cher bailleur, pouvons-nous nous échanger, discutons du fait que voilà, en dehors de ce que j'ai trouvé, que je puisse embellir et puis qu'on mette ça dans la garantie. Pas du tout. Et ils ont embelli. Ok? Il s'est acheté une voiture pour lui. Il a acheté des trucs pour sa propre maison. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est les 300 $ qu'il va te donner à la fin du mois, frère. Les 300 $. D'ailleurs, il faut s'estimer heureux quand vous avez un locataire qui embellit votre maison, qui arrange, qui met la peinture et qui ne demande rien en retour. Qui ne dit même pas que ça puisse être compté dans la garantie. Parce que vous, là, vous le regardez. Le jour où cette personne déménage, vous savez que vous allez rester avec tout ça. Et vous pouvez peut-être augmenter le prix de votre maison. Voilà un peu le genre. Là, suivre, ouais, il y a 200 $ en plus chez les invités, à ceci, à cela. Enfin, je trouve ça bas, oui, c'est vrai, je le dis comme ça vite fait. Mais après, si ça ne fait pas partie du contrat, vous ne devez pas réclamer cela. Donc, en fait, c'est genre, quelqu'un travaille chez vous, quelqu'un loue chez vous, mais cette personne est bénie, cette personne gagne maintenant beaucoup plus. Cette personne doit garder ça en secret, ne doit pas changer, doit rester pareil comme il était quand il est entré dans l'entreprise ou quand il est entré dans votre maison. Il doit rester pareil de peur que vous puissiez, ouais, vous imaginez ou vous dire, non. Ça, au fait, je trouve ça un peu déplacé ou bizarre, au fait. Vous voyez? Donc, il avait le droit d'être épanoui, le droit d'être plus ouvert, le droit de changer, de se transformer. Bref, il était dans ses droits. Et si ça ne fait pas partie du contrat, je ne vois pas pourquoi est-ce que le vieux Chabani Record va se plaindre. Mais après, je le répète encore, on n'a pas entendu sa version des faits. On a entendu que Bosso de la politique.
Mais je ne pense pas que par rapport à sa personnalité, à son image et à tout ce qu'il fait dans notre communauté, il va se permettre de s'asseoir à la télé pour raconter des histoires sur un grand nom comme ça. Le vieux a fait quand même beaucoup de temps dans les médias congolais, il a fait aussi beaucoup. Mais je me dis que la justice puisse intervenir en leur aidant tout simplement à régler ce problème à l'amiable. C'est pas pour nuire à l'autre, mais c'est pour juste trouver une solution, tout simplement. Et après qu'ils se saluent, qu'ils se tiennent la main et que chacun continue son chemin s'ils doivent se séparer et s'ils doivent continuer de collaborer, que chacun continue sa route aussi tranquillement, tout en respectant l'espace de l'autre. C'est le plus important, respecter l'espace de l'autre. C'est très important. Donc voilà, si les choses se sont passées vraiment comme ça n'a pas donné une très bonne image du vieux Chabani Records. Ça fait quand même des années qu'il est dans les médias. Et puis je pense qu'il a eu beaucoup d'argent et il a eu beaucoup de situations qu'il a su bien gérer. Pourquoi ce dérapage, pourquoi ceci, pourquoi cela? La question qu'on se pose, la réalité est là. Donc voilà, beaucoup de courage à Bosso dans la politique. Il veut entrer dans ses droits. Il va certainement entrer dans ses droits. La justice va trancher le problème. S'ils vont se séparer, ils vont peut-être se séparer. Chacun va continuer dans son coin. Ça ne sera pas pour autant qu'ils ne vont pas se dire bonjour un jour dans la vie. Mais au moins, on aurait souhaité que les choses se passent différemment. C'est-à-dire éviter que, un, cela soit médiatisé. Éviter que, deux, les relations s'effritent pour peut-être une histoire soit d'argent ou de succès ou de je ne sais pas moi quoi. Parce que les raisons vraies là, cachées derrière tout ceci, on ne les comprend pas concrètement. Donc, bref, moi, mon point de vue est que, voilà, ils sont au niveau de la justice, même s'ils sont là-bas, qu'ils puissent toujours chercher des solutions à l'amiable. Que chacun sort gagnant-gagnant de cette histoire. Que chacun sort gagnant-gagnant de cette histoire. Qu'ils puissent régler ce problème à l'amiable, en paix, dans la tranquillité. Qu'il n'y ait pas, ouais, et tout. Bon, je ne sais pas s'il y a une main noire derrière, comme vous me l'avez demandé, si ce n'est pas lié à ceci, si ce n'est pas lié à cela. Je ne peux pas inventer une histoire, je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Je pense que le vieux Chabani Record, il a quand même duré dans ce métier. Il a des raisons qu'il n'a peut-être pas dit haut et fort, ou c'est peut-être ces mêmes raisons-là. Vous savez, les sentiments des gens et les émotions des gens, on ne les gère pas. Donc voilà, la réalité est là sous nos yeux, on a vu. Mais après, on lui accorde quand même le bénéfice du doute en disant, voilà, c'est peut-être une petite incompréhension, c'est peut-être une histoire qui va s'arranger. Espérons que la justice va pouvoir trancher ce problème et que chacun d'entre eux rentrera en paix. Même si se séparer, les relations ne vont pas se briser pour autant. Mais le fait d'avoir fait ça pendant qu'il y avait des invités, c'est même pas honorant pour sa propre chaîne en fait. Ça a donné une très mauvaise image de sa propre chaîne, même auprès de ces invités-là. Parce que demain, si quelqu'un veut te recommander quelqu'un pour faire le même type d'émission sur ta chaîne parce que Bosso dans la politique est parti, ou veut te recommander quelqu'un pour autre chose, cette personne va faire peut-être allusion à une situation qui s'est passée. Les autres personnes aussi qui vous regardent vont faire allusion à une situation qui s'est passée. Et ça, c'est pas très bon. Donc voilà, c'est ça mon appréciation, c'est ça mon point de vue. Essayons de revoir notre comportement auprès des personnes qui travaillent pour nous ou qui travaillent avec nous ou avec qui nous collaborons. Soyons toujours dans le respect du contrat en fait. Soyons toujours dans le respect du contrat. La presse doit être respectée. C'est pas parce que quelqu'un travaille chez toi que tu dois le traiter n'importe comment. Moi j'ai été victime d'un truc un tout petit peu pareil dans la chaîne où j'étais, je vous jure. Si j'avais peut-être pas Cynthia à côté de moi pour me dire demain lève-toi, viens, tiens ça, on part, je vais ouvrir pour toi la chaîne, on va faire ceci, on va faire cela. Si j'avais pas Cynthia Rapache pour m'aider à faire tout ça, aujourd'hui vous n'aurez pas eu de demeure officielle. Au moins, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a épaulé et le résultat est là. Je pense même 10 fois mieux épanouie sur ma propre chaîne et j'évolue très bien. Quelquefois, malheur est bon. Donc, si vous ne pouvez plus travailler ensemble, tu peux quitter, tu fais ta propre chaîne, tu fais ton propre truc. Et puis, vous avez déjà une chaîne YouTube. C'est déjà bon. YouTube est suivi même ici à Kinshasa. Les gens nous suivent quand on sort en route. Les gens nous rencontrent. Ah ouais, c'est toi demain, je te suis, j'ai suivi tes émissions, je suis même abonné à ta chaîne. Ça se suit même ici. Aujourd'hui, on n'a plus le problème de connexion Internet de forfait comme autrefois. Aujourd'hui, les forfaits Internet, on a ça dans nos téléphones et tout et tout. Donc voilà. Il peut continuer seul. Il peut continuer seul et faire son chemin. Et puis voilà, vous travaillez en collaboration avec une autre chaîne. Mais les chaînes, apprenez à respecter vos agents. Apprenez à respecter vos agents. Si on est en train de sortir, vous avez demandé mon point de vue. C'est ça mon point de vue par rapport à cette situation. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.